Vive les pommes de Brigitte Weininger et Anne Moller. Comme elle est belle, cette petite pomme qui a poussé dans mon jardin, toute ronde, lisse et brillante. Parfois, les pommes sont rouges, parfois jaunes ou vertes, ou bien encore tout à la fois. Qu'elles soient acides ou bien sucrées, elles sont toujours gorgées de vitamines et délicieuses à croquer, ou même à picorer. Coupe une pomme en deux et tu découvriras son secret. Elle cache une petite étoile dans son cœur. C'est dans cette petite étoile que dorment les pépins, blottis les uns contre les autres. Si tu plantes l'un de ces pépins, il se réveille et se met à germer. Puis une tige commence à pousser vers le ciel, tandis que les racines s'enfoncent de plus en plus profondément dans la terre. Au bout de quelques semaines, des petites feuilles apparaissent. Quelques années plus tard, le minuscule pépin s'est transformé en un bel arbuste qui porte ses premières pommes. Un jour, il deviendra un grand pommier, tout couvert de fruits. Ma petite pomme aussi a grandi sur l'un de ces arbres. Au printemps, elle n'était encore qu'une fleur, aux pétales roses et blancs. Les abeilles sont alors venues y butiner, déposant le pollen de corolle en corolle. En été, la fleur fécondée s'est transformée en un petit fruit qui a grandi et grossi au fil des jours. La terre l'a nourri, l'eau de pluie arrosée, et les chauds rayons du soleil l'ont rendu juteux et sucré à souhait. Maintenant que l'automne est enfin arrivé, toutes les pommes sont rondes et bien mûres, aux branches noueuses de l'arbre. Quelle joie de les cueillir une à une, puis de les croquer à pleines dents. Si l'on pouvait planter des milliers de pommiers tout autour de la terre, tous les enfants du monde pourraient se régaler. Vive les pommes!